Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du gris 18% parce que j'en parle beaucoup sur la chaîne. Sans cesse, quand je fais des vidéos, on en parle. Gris 18% par-ci, gris 18% par-là. Et je suis sûr que parmi vous, il y en a au moins un qui se demande, mais c'est quoi le gris 18%? On va en parler tout de suite. Alors déjà, le gris 18%, c'est ça. C'est une charte, hein. C'est-à-dire que c'est une petite plaquette en carton très fragile, à manier avec soin, qu'on va ranger généralement dans un petit étui en carton, hein, d'accord, qu'il faut surtout pas mettre les doigts sur la partie grise, hein, car évidemment ça pourrait changer ses paramètres, et que vous pouvez trouver chez, j'allais dire chez n'importe qui, non, pas chez n'importe qui, chez les magasins de photographes, où je vous mets des liens en description pour les acheter à des prix vraiment pas chers, comme celui-ci, qui est pour moi très pratique, car il est pas très grand et en fait, il y a que lui. Oui, parce que souvent, il est associé avec du blanc, du noir, etc. Vous avez plusieurs chartes de gris, notamment celle que j'ai utilisée notamment pour faire des essais caméra chez Puzzle, où c'est celui, je sais plus comment il s'appelle, celui avec trois bandes, la blanche, la noire et la 18%. Bon, bah celui-là, c'est que le 18%. Et c'est tout. Et 18%, c'est quoi? C'est 18% de réflectance, c'est-à-dire que seulement 18% de la lumière réfléchie sur ce bout de carton arrive à vos petits yeux. Voilà. Le reste étant absorbé. D'accord? Si on considère que le blanc pur est à 100% et que le noir pur est à 0%. Alors, à quoi on va s'en servir? Eh bien, on va s'en servir notamment pour avoir une référence. Et je vais pas mal essayer pour essayer de bien faire comprendre les choses, de faire une similitude avec les focales. Vous voyez, il y a une référence dans les focales. Oui, les amis, il y a une référence dans les focales. On appelle ça la focale standard ou la focale normale. Vous voyez, eh bien, la focale normale, c'est un peu la référence de toutes les focales, enfin, un certain grand nombre de focales, tout comme ce gris est la référence de toutes les densités de gris. Voilà, et blanc et noir compris. Alors, avant, on va faire un petit historique, on va essayer de comprendre d'où ça vient. J'ai trouvé dans un site blog photo24.fr, je vous mets le lien en description pour ceux que ça intéresse, un petit article qui explique que son origine réside dans le besoin de créer de la part des fabricants d'émulsions photographiques, et ça on va le voir aussi, c'est important, un standard de quantité de lumière qui assurerait la bonne sensibilisation des émulsions pour que les pellicules capturent de manière adéquate une image. Donc là, on parle de référence. D'accord? À un moment donné, il faut s'appuyer sur une densité qu'on va choisir, qui est celle qui va pouvoir être traitée dans n'importe quel document de spécification sur la sensitométrie. Kodak, entreprise de référence dans le domaine, a d'abord choisi une charte avec la couleur jaune caractéristique des boîtes, je ne savais pas, pour que les photomètres mesurent cette valeur comme norme, mais finalement dans les années 50, je ne savais pas que en fait, Kodak, le jaune, c'était une référence. Je ne savais pas. Et dans les années 50, la marque a fini par adopter la charte de gris qui reflète 18% de lumière entrante. Voilà, c'est lui. Ce gris correspond à la zone 5, ça on va le voir. Sauf si tu es membre de Misiflix et que tu as eu un cours sur le zone système. Mais on va voir ce que c'est un peu le zone 5, du système de zone créé par Ansel Adams, donc c'est le zone système, hein, qui a fini par devenir une référence. Cette zone 5, c'est pas la zone V, hein, c'est la zone 5, définit un gris pour l'œil humain en plein milieu entre le blanc et le noir pur, d'où son nom gris moyen. Donc gris 18%, c'est un gris moyen. C'est ce qu'on pourrait considérer comme, eh bien, si on mélangeait toutes les densités de la nature, on se retrouverait avec un gros gris tout baveux qui serait le gris moyen à 18%. Voilà. On pourrait penser en toute logique que le gris moyen devrait refléter 50% de la lumière. C'est exactement ce que je me suis dit quand j'étais étudiant et qu'on m'a présenté le gris 18%. Mais je dis, mais pourquoi c'est pas un gris à 50% de la lumière puisqu'il se trouve au milieu? Mais ce n'est pas le cas. Il ne reflète que 18% de la lumière car la vision humaine apprécie le changement de ton de manière logarithmique et non pas linéaire. Eh ouais, mon petit coco. Voilà. Comme on l'a expliqué. Alors là, il y a aussi une petite
une petite déviation, si je peux me permettre, sur le fait que dans le domaine des flashmètres, donc ce qui permet de mesurer l'intensité, alors je ne sais pas si on parle d'intensité ou durée de flash, ou des deux. Nos appareils photo sont conçus de manière à comprendre une scène normale qui reflètera 12 à 13%. Alors il y a un petit dilemme entre 12-13% et 18%. Voilà, mais ça c'est pour ceux qui font du flash. L'utilisation principale de la charte de gris moyen est de la calcul de la bonne exposition, mais du fait de sa couleur neutre, elle est également souvent utilisée pour le réglage de la balance des blancs. Oui les amis, vous pouvez faire la balance des blancs avec un gris 18%, tout simplement parce qu'il est neutre. Il n'a pas de dominante colorimétrique. Et je vais même dire un truc, peut-être que je vais me faire taper sur les doigts, mais il est mieux de faire une balance des blancs, que ça soit même en post-prod, sur un 18% que sur du blanc. Parce que le problème du blanc, c'est que vous pouvez être au-dessus plafonné, parce que le blanc, bah, généralement, il est en haut de l'oscilloscope. Donc, si on doit réajuster les niveaux, vous pouvez être plafonné par le fait que bah, vous écrétez à 100%. Alors que le gris moyen, bah, vous n'écrétez pas, puisque vous avez encore de la place en haut et en bas. Donc, c'est pour ça que ça peut être plus intéressant de faire des blancs sur un gris, et ça vous évitera d'avoir notamment la caméra qui vous affiche highlight. C'est-à-dire qu'il a trop de lumière blanche sur le papier blanc. Et du coup, il n'arrive plus. Enfin, tous les curseurs sont montés dans les tours. Du coup, vous n'avez plus la possibilité de pouvoir régler la balance des blancs. Donc, c'est pour ça qu'il existe ce petit accessoire. Voilà, que vous avez peut-être dû voir, qui peut, alors bien souvent, à vérifier quand même, hein, tout de même, que ça peut être un gris 18%, mais aussi que vous pouvez faire aussi la balance des blancs. Et si vous le mettez devant la caméra et que vous regardez la parade RVB, vous voyez alors les trois petits, j'allais dire les deux, non, les trois petits curseurs qui représentent le 18%, eh bien, pour que la balance des blancs soit parfaite, eh bien, il faut que les trois curseurs soient au même niveau. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai noté là-dessus. Alors, on parlait de zone système. Bah, parlons-en du zone système, puisque le zone système, alors c'est quelque chose qui est assez. Je ne vais pas l'expliquer là parce que j'ai fait tout un truc sur Misiflix. Si vous avez envie de vous intéresser à ce système photographique qui est très 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 intéressant, je vous invite à aller sur Misiflix et regarder. Le zone système, c'est voilà, on a décrété disons 11 valeurs qui va de la zone 0 à la zone 10 de gris, compris évidemment le 0 comme le noir pur et le 10 comme le blanc pur. Et la valeur 5 est la valeur moyenne qui est donc associée à ce gris 18%. D'ailleurs, pour information, dans le mode Rec 709 d'une caméra vidéo, le gris 18% doit se statuer normalement à 50% du signal vidéo. Sauf, oui, parce qu'il y a toujours des saufs, sauf chez Arri Alexa qui spécifie que son 18% en Rec 709 doit être situé à 40%. Bah oui, parce que ça leur permet d'avoir une plus grande dynamique derrière tout ça. D'ailleurs, en parlant donc de ce gris 18%, qui est donc une référence, ça permet notamment dans les dynamic range, notamment celle-ci qui est l'Alexa, de pouvoir, vous voyez là, il y a tout un trait qui est le 18% de gray. D'accord? C'est notre référence. C'est-à-dire qu'on considère qu'en dessous du 18%, eh ben, on est dans les basses lumières, enfin à partir dans les gris sombres et les basses lumières. Et au-dessus du 18%, on est dans les hautes lumières. Et ce que je disais tout à l'heure, que justement, en référence avec les focales, on a la focale standard. Je prends un exemple en full frame 24-36. C'est un quoi? C'est un 50 mm, merci. Oui, alors vous allez me dire, ou non, c'est 44 mm. Oui, mais bon, on a arrondi à 50 mm. Voilà. En Super 35, c'est 32 mm. Mais sinon, vous avez raison, full frame, c'est du 44 mm parce que ça correspond exactement à la diagonale du format. Si vous voulez calculer la focale standard, vous prenez la diagonale du capteur, c'est la focale standard en millimètres. Et on considère qu'au-dessus de la focale standard, on est sur des longues focales. En dessous de la focale standard, on est sur des courtes focales. Voilà. Et on s'appuie justement, ça nous permet d'avoir une référence. Et d'ailleurs, c'est très utile, notamment pour calculer les crop factors. Vous voyez, par exemple, entre un full frame et un Super 35, si on considère que le full frame c'est 50 mm et le Super 35 c'est 32 mm, eh bien si vous faites 50 divisé par 32, vous avez le crop factor. Vous voyez, il y a plein de choses qui nous permettent de calculer, de pouvoir mieux apprécier
quand il y a une référence, comment voulez-vous apprécier des températures en Celsius si à un moment donné, on n'a pas un zéro qui dit que voilà, à partir de zéro, il gèle? C'est très important. Donc, dans les grilles, on a statué sur le 18% qu'on voit souvent dans les dynamic range. Voilà, comme ici, comme là chez Canon. On parle toujours du 18% et ça nous permet justement de pouvoir voir comment évolue la dynamic range de part et d'autre grâce à ce gris 18%. On l'a connu aussi sur les courbes sensitométriques. Voilà, dans les courbes sensitométriques que vous avez toujours des courbes qui ressemblent à ce modèle-là. Et on considère que la plage 0 ici est la zone de référence de gris 18%. Alors, ça peut être référencé ici comme sous forme logarithmique comme la plage 0, mais bien souvent en sociométrie, c'est précisé par la plage numéro 11. Voilà, si on exprime qu'il y a plusieurs plages ici, on est dit que la plage 11 est la plage de référence du 18%. Et comme ça nous permet de savoir si on est bien réparti. Vous voyez, c'est-à-dire que si on a un 18% qui est plutôt plus ici, bah, on aura plus d'informations dans les hautes lumières que dans les basses lumières. Donc, ça nous permet de savoir à quelle sensibilité on doit prendre la pellicule pour avoir une bonne répartition des contrastes. Vous voyez, ce petit carré-là, que vous voyez ici, eh bien, c'est le carré de la pente qui est relativement dynamique et linéaire, sans courbure ici qu'on appelle l'épaule de courbe et le pied de courbe. Donc c'est dans cette période-là que va s'inscrire toutes les textures, toutes les densités. À partir de là, vous commencez à saturer et à partir de là, vous commencez un peu à toucher le fond. Voilà. Donc le gris 18% permet réellement d'avoir cette référence des gris moyens, tout comme la focale standard permet d'avoir une référence dans le monde illimité des focales. Donc, encore une fois, ce petit gris 18%, vous pouvez vous le procurer. Très utile, notamment pour faire des notions de K-Light et notamment pour faire les exercices que j'ai fait pour, vous voyez, pour l'exercice, par exemple, vous avez vu sur la vidéo là que vous avez vu précédemment, là, il y a quelques jours sur l'étude un peu de la caméra Alexa 35 de chez Arri pour voir un peu comment évolue sa dynamique, pour pouvoir la comparer avec une autre Alexa XT. Eh bien, il a fallu ce gris 18%. Voilà. Et normalement, si vous me filmez comme ça et que vous mettez votre vidéo, attends, j'expose bien la lumière, voilà, dans un oscilloscope, normalement, vous ne devez pas être loin de 50%. Voilà. Et surtout à ne pas confondre, tel que je le faisais quand j'étais étudiant à l'époque, avec le Zebra 70%, qui n'a rien à voir. Puisque le Zebra 70%, c'est 70%. En revanche, si vous réglez votre Zebra 50%, il y a forte chance que vous puissiez l'afficher et le faire zébrer sur cette densité. Voilà, si vous n'avez toujours pas compris, l'espace commentaire. Si tu as envie de t'acheter un gris 18%, l'espace description, où je te mets un lien. Vous allez voir, c'est quand même super pratique. J'ai envie de dire, c'est quand même, dans le domaine de la chef-opérisation, un accessoire très utile. Voilà. Merci, pensez à liker cette photo, pensez à la partager dans les salles de cours si vous ne savez pas expliquer à vos étudiants ce que c'est qu'un gris 18%. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Merci, ciao!